Nous voilà dans une hypnose avec pour intention de nous reconnecter à notre corps, d'être capable de ressentir ces messages codés et aussi d'être suffisamment forte et confiante pour avoir le courage de les écouter. Entendre est une chose, écouter en est une autre. Et afin que toutes les parties de toi entendent et écoutent par la même occasion tous les messages que j'ai pour elles, je te propose simplement de t'installer assise, le dos bien droit, les paupières, les épaules relâchées, sentir le contact de ton bassin sur le support qui l'accueille. Décroise tes jambes, décroise tes bras pour laisser l'énergie circuler. Inspire profondément par le nez et expire aussi par le nez si tu peux, sinon par la bouche. C'est pas grave, peu importe. Voilà, tu te connectes à ta respiration. Se connecter à sa respiration, c'est simplement porter toute son attention sur l'air qui va et qui vient dans le corps. Qui va, qui vient, qui s'en va, qui revient. Ce cycle permanent, toujours présent. À la fois toujours là et à la fois jamais figé. Et tu vas maintenant te connecter à ta colonne vertébrale, à cet axe, à ton axe, à cet espace dans ton dos qui part de ta zone sacrée, de ton sacrum, tout en bas, et tu remontes, un petit peu comme si un serpent d'énergie et de lumière venait s'enrouler autour de ta colonne vertébrale, remonter jusqu'à la naissance de ton crâne. Et en le sentant monter, tu peux sentir l'inspiration qui te grandit et l'expiration qui t'apaise, te relaxe. Je ne sais pas si tu vas préférer la détente à la relaxation ou l'apaisement à la sérénité pour ce moment. Et je ne sais pas non plus à quel point tu es capable de rester connecté à ta respiration sans te laisser envahir par tes pensées. Le corps mental, c'est un train que tu regardes depuis le quai de la gare. Se laisser envahir par le corps mental, c'est monter dans le train et croire que nous sommes le voyage, alors que simplement, tu peux rester sur le quai de la gare et observer tes pensées, comme si tu regardais les voyageurs de l'extérieur. Tu peux deviner les paysages qu'eux-mêmes contemplent depuis le hublot. Tu peux deviner leur vie, leurs émotions, leurs sensations, sans pour autant qu'elles ne t'appartiennent. Car tout ce qui t'appartient à toi, c'est ton corps, tes deux pieds, tes deux mains, tes deux yeux et tes deux oreilles, qui écoutent et entendent les messages de ce corps qui est le tien. Alors aujourd'hui, on ne va pas partir en voyage très loin, donc je te propose de quitter le quai de la gare et de revenir à tes fessiers, posés là quelque part, à ta colonne vertébrale, à tes épaules qui se relâchent. Et hop, si tu avais perdu ta respiration, tu peux y revenir. Voilà, conscience de l'instant, conscience du moment. Si tu commences à sentir des tensions dans ton dos, tu peux les accepter et les voir comme un ancrage. Ça ne va pas durer très longtemps, juste le temps qu'il faut pour retrouver le lien. Le lien à ton corps. Et je ne sais pas encore quelle métaphore utiliser pour te faire comprendre que la connexion est comme un câble entre deux téléphones. Mais deux curieux téléphones, car il y en a un
traditionnel, un combiné qui décroche, qui parle, avec des sens comme le parler, le goût, le toucher, le senti, l'odorat, des sens concrets. Tandis qu'à l'autre bout du fil, il y a des sensations. Il y a des frissons, des gargouillements, des émotions, des creux, des sourires, des paillettes, de la lumière, de l'obscurité, tellement de choses, tellement de sensations. Le monde en est si vaste que finalement je serais curieuse de savoir dans ce téléphone qui est ton corps, par quelles sensations il te parle. Et pour cela, simplement, il te suffit d'entendre la sonnette quand le téléphone sonne et de te faire suffisamment confiance pour que quand il sonne et que tu décides de décrocher, tu te laisses totalement envahir par ce qui est d'une évidence déconcertante. Ce moment où tu as une sensation qui provoque une intuition, qui provoque une décision. Cette réaction en chaîne qui est magique, qui est celle de ton corps, qui dialogue avec ton esprit, jusqu'à ce qu'éventuellement le mental vienne des fois couper la ligne téléphonique. C'est un peu comme si tu passais dans un tunnel. Tout se brouille, tout est incohérent. Et finalement, la sensation qui avait créé une décision se transforme en un conflit et un dialogue intérieur qui n'amène pas la bonne décision, parce qu'elle a été prise dans le désamour et la non-confiance de la première sensation qui était la bonne. Donc je te propose, à chaque fois que le téléphone sonne, de vérifier que personne ne coupe le fil. Ni toi, car tu es la seule à pouvoir couper le fil. L'avantage de cette notion, c'est que tu es la seule à pouvoir le garder intact, à condition de savoir un petit peu dompter ce mental comme tu dompterais un animal de compagnie que tu viendrais d'adopter. Tu ne le laisses pas faire tout ce qu'il veut, sinon il y aurait des dégâts. Tu as beau l'aimer, aimer très fort cet animal de compagnie, pour son bien-être à lui aussi, tu ne vas pas le laisser diriger et faire sa loi. Parce que c'est vrai que la seule loi qui compte, je te le rappelle, c'est ton corps. C'est sa vérité à lui. Alors je te propose d'en ressentir chaque partie, de te connecter à tout ce qui est toi, à tout ce qui est apparent, appartenant à ton corps. Tes pieds, chaque orteil, chaque surface de ta peau, tes jambes, tes bras, ton visage, ton cœur, tes viscères, ton estomac, tes reins, tous tes organes, ton bassin, tes os, tout ce qui est toi, tout ce qui est de l'ordre de ton corps. Et à partir de maintenant, tu seras en mesure de décrocher le téléphone quand il sonne et que des sensations viennent s'exprimer au bout du fil. Consciemment et inconsciemment, ton corps reprend le pouvoir qui lui appartient. Le mental n'est pas mis au second plan, seulement à sa place juste, pour que toutes les parties de toi, qu'il s'agisse de ton corps physique, émotionnel, mental ou spirituel, puissent vivre côte à côte, ensemble, dans une cohésion, dans un esprit d'équipe total. On a besoin de chacun d'eux, mais on a aussi besoin que chacun d'eux soit respecté. Voilà, respire dans ton corps. Et maintenant reste la question de la confiance. Comment réussir à me faire suffisamment confiance pour m'écouter quand je m'entends? Quand je m'entends, je peux juste m'entendre. C'est-à-dire que tu peux juste entendre ce que le corps a à dire sans pour autant décider de l'écouter. Mais ce que je te propose aujourd'hui,
dans ce moment de relaxation, c'est d'écouter. Écouter, c'est avoir le courage de prendre la décision que tu as entendue en premier lieu, celle de ton corps, quand il s'agit de te nourrir. Cette confiance, elle s'acquiert avec le temps. À chaque fois que tu te seras écouté, tu te sentiras tellement bien, tellement en phase avec toi-même, que ton corps te remerciera. Et ce sera tellement beau, tellement puissant, qu'à chaque fois que tu te seras écouté, il sera impossible de faire marche arrière. Non pas parce que tu l'auras décidé avec ta tête, mais parce que ton corps et ton esprit connaîtront le chemin. Et à partir de maintenant, toutes les parties de toi réapprennent à vivre ensemble. Elles y prennent du plaisir. Et quand on se sent bien, naturellement, le corps arrête de se disputer avec l'esprit. L'auto-sabotage se termine. Et tu découvres alors la cohérence intérieure. Cette harmonie qui fait que plusieurs notes entre elles créent une musique. Chaque partie de toi joue une note et chacune à sa juste place crée l'harmonie à l'intérieur de toi. Ton corps alors devient libre de danser la vie, un pas à la fois, un pas après l'autre, sans jamais savoir quel est le pas d'après. Car c'est ça, tout l'art. C'est là tout l'art de je m'entends, je m'écoute et je me laisse porter spontanément par ce qui est, par ce qui vient, sans chercher à contrôler une chorégraphie qui est à l'antipode de la vie et de sa nature profonde, de ta nature profonde. Alors je te propose de t'imaginer en train de danser. Pour de vrai, danser, juste danser, sans réfléchir à quoi que ce soit d'autre qu'aux sensations qui sont dans ton corps et à la gratitude que tu as pour lui de te permettre de jouer cette musique qui est ta vie. La confiance s'acquiert avec le temps quand à chaque fois que tu t'écouteras, ton corps te remerciera. C'est un petit peu comme si la jauge de confiance allait augmenter à chacune de ces étapes. Il s'agit des fois de mettre quelques gouttes de confiance dans ta jauge magique. Parfois ce sera plus, parfois ce sera moins. Mais tant qu'il y a un petit peu, souvent, ça finit par faire beaucoup. Alors je te propose de revenir à ton corps, de respirer pleinement, profondément et d'apprécier les sensations de ton corps. Qu'elles soient agréables ou désagréables, ton corps a la vérité. Il a la science infuse de la vie. Et même quand c'est désagréable, il faut que tu saches ceci. Je ne sais pas si tu sais déjà que ton corps, en tant que meilleur ami, ne te veut que du bien. Par conséquent, il est important que tu saches que même les sensations désagréables sont un message d'amour. Un message pour te faire avancer, pour te rapprocher un petit peu plus de toi, pour te permettre de mieux te connaître. Ton corps est un temple. Ton corps est merveilleux. Il a toutes les clés. Tu as aussi les clés consciemment de cet espace majestueux qui ne demande qu'à vivre librement et à être entendu, être écouté. À partir d'aujourd'hui, tu peux décider, en lien avec la nourriture et pas que tu feras confiance à ton corps pour toutes tes décisions. Ainsi, tu seras sûr d'être toujours sur le bon chemin, celui qui te fait du bien, celui qui est bénéfique pour toi. Et ainsi, tu vivras en phase, en cohérence avec tout ce que tu es à l'intérieur. Et tout ce que tu vivras ne sera que expérience de vie pour te rapprocher un peu plus de toi et de l'essentiel de la vie, de ce qui comble ton cœur, de ce qui comble ton corps et ton esprit à la fois.
Je vais te demander de symboliser consciemment et inconsciemment dans ta tête avec les images et les symboles que tu souhaites. 4 corps. Le symbole est vraiment libre. Le corps physique, le corps mental, le corps spirituel et le corps émotionnel réunis dans un corps que tu vois palpable et dans un corps énergétique. Voilà, je te laisse symboliser à ta façon, dans ton esprit. Ne cherche pas à savoir si c'est bien ou pas. Rappelle-toi, il n'y a que ta loi. Et quand tu les auras symbolisés, je te propose de les faire vivre en harmonie, à nouveau avec un symbole qui t'appartient. De les faire danser ensemble pour que chacun ait sa place et lieu d'être, d'expression. Aujourd'hui, tu acceptes la grande aventure d'être toi. Et c'est merveilleux. Je te laisse te découvrir. Je te laisse jouir de ton corps et de toutes ces sensations. Car à partir du moment où tu décroches le téléphone et où tu décides d'écouter les messages codés que toi seul connais, la vie est fabuleuse. La magie va opérer. Je ne t'en dis pas plus, je ne voudrais pas te spoiler la beauté de l'aventure. Je vais te laisser là, dans ton corps. Et ce n'est pas sans émotion et sans larmes que je suis vraiment heureuse de partager avec toi la beauté de ce moment quand on se remet à avoir confiance en soi, à croire en ce qui est évident, avec presque un petit pincement au cœur, quand on constate qu'on a pu oublier finalement, que tout était déjà là, les réponses, le droit chemin. Le droit chemin pour soi, celui qui nous fait du bien, celui qui fait que la vie a du sens et vaut la peine d'être vécue. Tu n'as pas idée de tout ce qui peut se passer. Le meilleur est à venir. À partir du moment où tu te connectes à ton corps et où tu es en phase avec celui-ci, des choses incroyables arrivent. Et je te propose vraiment d'ancrer ce moment, là tout de suite maintenant, profondément à l'intérieur de toi. Et dans un an, date pour date, de te noter quelque part, de te demander, tiens, qui j'étais il y a un an, à quoi je croyais, qu'est-ce que je faisais. Et avec le recul, je sais que tu te diras, waouh, si j'avais pu imaginer tout ça. J'ai la conviction profonde que toi, que chaque femme, a une puissance intérieure qui ne demande qu'à être révélée. Et cette puissance intérieure est infinie. Elle se situe dans le corps. Alors décroche quand ça sonne et écoute.